Bonjour à tous, je suis l'évangéliste Rémi et nous allons voir les fondements de la foi de Romains 5 et je vais commencer Romains 6. Le direct, je n'ai pas pu bien l'enregistrer, donc je vous le refais pour que vous ayez le son et la qualité. Voilà. Alors, nous allons passer à OpenOffice et là, je vais vous montrer, vous allez voir, voilà. Donc, Romains 5, c'est le chapitre de la justification. Et la justification, c'est le pardon des péchés, c'est la délivrance des iniquités, du poids de la culpabilité. Et cela a un appui, c'est le sang de Jésus-Christ qui permet d'obtenir le pardon des péchés. Pourquoi le sang? Parce que le sang, c'est Christ qui donne sa vie, qui donne son âme. Si vous regardez ici, je vais remonter plus haut pour vous. Pour bien comprendre ceci, il faut aller comprendre Lévitique 17,14. Car Lévitique 17,14, on dit « Car l'âme de toute chair », donc une âme a un corps de chair. Lévitique nous dit « Car l'âme de toute chair c'est son sang. Car l'âme de toute chair, c'est son sang, qui est en elle. » C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. L'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Donc, le sang, c'est de l'âme, c'est la vie en mouvement. C'est cela qu'il faut comprendre. Et quand Jésus nous fait son sacrifice, quand son sang coule, ça veut dire qu'il donne son âme, sa vie. Et nous sommes sauvés par sa vie offerte en sacrifice. Pour comprendre Romains 5, allons dans le cœur de Romains 5. Romains 5 est spécifié par le début, Romains 5.1, qui dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous avons la paix, c'est-à-dire que nous sommes délivrés de la colère, c'est-à-dire du jugement de Dieu qui va venir sur la terre et sur les hommes. Nous avons la paix avec Dieu. Comprenez bien, la justice, c'est par rapport à Dieu. Et Jésus-Christ est notre avocat qui vient et qui donne sa vie pour nous justifier par la foi en son sang, en sa vie offerte. Maintenant, allons à Romains 5, 8 à 10 qui nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Quand nous entendons mort, comprenons qu'il a donné sa vie. Romains 5, 9, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés, mon frère, ma sœur, ou toi qui m'écoutes, nous sommes justifiés par son sang, par son âme offerte à la croix. Serons-nous sauvés par lui de la colère? Nous échappons au jugement de Dieu. Romains 5, 10, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés. Pourquoi prend-il le mot de réconcilier? C'est-à-dire que nous étions ennemis. Car avec Dieu, par la mort de son Fils, par la mort de Jésus, nous sommes réconciliés. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Il a offert sa vie, nous sommes réconciliés avec le Père par Jésus-Christ. C'est cela la bonne nouvelle. Et cela règle le problème des actes de péché qui produisent la culpabilité dans l'âme. Si les péchés sont effacés par le sang qui a coulé, par la vie offerte, nous sommes donc réconciliés. Donc, toi et moi, nous n'avons pas à nous culpabiliser. La chose qu'il faut comprendre, la chose qu'il faut réaliser, c'est que le sang agit sur 3 axes. Il agit parce que c'est Dieu qui a voulu que le sang de son Fils coule pour le pardon des péchés. C'est Dieu qui a voulu que des animaux soient sacrifiés en préfiguration du sacrifice parfait de Jésus-Christ. Même le sang d'Abel qui crie miséricorde, le sang d'Abel qui a été répandu est une préfiguration prophétique du sang du Fils de Dieu qui a coulé. Et c'est Dieu qui a voulu que ce sang coule parce que c'est Dieu qui, quand il voit la foi dans le sang de Christ, Dieu se soumet à ce qu'il a prescrit lui-même et il ne voit plus ton péché, et donc Dieu te déclare juste. Le deuxième personne qui intervient dans l'efficacité du sang qui a coulé, c'est Satan. Satan, l'accusateur des frères, n'a plus aucun pouvoir pour nous accuser puisque les péchés ont été effacés par le sang. Et Satan lui-même est soumis à la parole de Dieu,
au plan de Dieu, et le plan de Dieu est satisfait dans sa justice parce que Christ a payé la condamnation que nous méritions. C'est-à-dire que Christ, par sa mort, a porté le poids de nos péchés, et donc les péchés ont été expiés, c'est-à-dire que les péchés ont été jugés, car Jésus a pris sur lui la colère de Dieu que nous devions avoir. C'est très important de comprendre cela, car Satan est démuni. Car là où il y a expiation de péché, que le péché est ôté parce qu'il a été porté par Jésus-Christ, Satan ne peut plus nous accuser. Et la puissance de Satan, c'est de nous faire désobéir au commandement de Dieu pour nous placer sous la colère de Dieu. Satan n'a pas un pouvoir en soi. Tout ce qu'il fait, il nous amène à désobéir à Dieu pour que Dieu nous juge. Mais maintenant, Dieu ne nous juge plus puisque nous sommes déclarés justes, puisque c'est Jésus qui a subi la colère de Dieu à la croix. Et maintenant, la troisième personne, c'est toi-même. Maintenant que tu sais que par l'effusion du sang, par le don de la vie de Jésus-Christ, signifié par sa mort que tu es déclaré juste, tu connais la vérité. La vérité, c'est que le Père ne te condamne pas. Parce que le Père ne te condamne pas, Satan ne te condamne plus non plus. Voilà. Et ça, c'est le fondement de la foi pour la justification. Romains 5,15, mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, il en est beaucoup qui sont morts. À plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus. Alors maintenant, nous allons aller à Romains 5, 20 et 21. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Donc le rôle de la loi, c'est amplifier le péché pour qu'il soit vu tel qu'il est. Parce que nous n'avons pas un bon jugement. Et nous avons besoin de la loi de Dieu, des commandements de Dieu, pour discerner ce qui est le bien et le mal. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé par la révélation de la loi, qui le met en avant, la grâce a surabondé. La grâce, c'est-à-dire que Dieu, de son propre chef, il pardonne. Mais il pardonne en faisant peser la colère que mérite le péché sur un seul, Jésus. Parce que le péché est entré dans le monde par un seul homme, Adam. Donc il faut aussi que la vie s'étende et que le salut s'étende à tous les hommes par l'obéissance d'un seul. Et il dit, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, maintenant, Romains 6. Romains 6, il y a une méthode qui est dans Romains 6 qui montre comment cheminer pour obtenir la révélation. Il y a 3 choses que vous allez voir dans Romains 6. 1, il dit, il y a le mot ignorer, puis il y a le mot sachant, puis il y a le mot considérer. Se considérer, ça veut dire se voir. Ça veut dire que le regard sur toi va changer, tu vas te considérer autrement, tu vas te revoir d'une autre manière, sous un autre angle. Je vais donner un exemple. Ma maman me considère de telle manière, mais mon père, lui, me considère d'un autre regard. Donc, il y a 2 considérations. Quelle considération vais-je choisir pour me voir tel que je suis? Romains 6.1 nous dit, « Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ?» Vous voyez, quand vous passez de Romains 5 à Romains 6, Romains 5 nous parle de la justification. Dieu ne nous condamne pas. Mais alors, le piège qui vient, c'est que nous pouvons nous dire, mais alors, si les fautes abondent et que la grâce, la faveur, le pardon de Dieu est toujours au-dessus du nombre des fautes que je fais et que cela me justifie, alors je peux me dire, je peux me laisser aller et commettre tous les péchés que je veux, il n'y aura aucun problème. Eh bien non. Parce que le salut de Jésus-Christ comprend le pardon des péchés, mais aussi la délivrance de la puissance du péché qui nous pousse à pécher, qui nous met dans un état, la puissance du péché nous met dans une disposition de tentation. Nous sommes tous tentés, mais par la foi en Jésus-Christ, par le salut que nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui nous donne la capacité, écoutez bien, la capacité de faire face à la puissance du péché pour ne plus pécher. Vous allez comprendre. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc Paul, ici, en passant de Romains 5 à Romains 6, veut nous dire, mais non, en fait, tu ne peux pas te permettre de vivre dans une vie de reproduction d'actes de péché, parce qu'en réalité, nous sommes morts au principe du péché qui pousse à commettre des actes de péché. Comprenez bien, il y a les actes de péché
Et puis il y a le principe du péché qui est dans la chair et qui pousse les hommes à commettre des actes de péché. Alors il dit, Romains 6, 3, voilà le début du triptyque, vais-je dire, pour la révélation. Il faut sortir de l'ignorance. C'est pour cela que Paul insiste, il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés. On peut remplacer le mot baptisé par immergé, plongé en Jésus-Christ. C'est en sa mort que nous avons été plongés, immergés, baptisés. Oui. Ça veut dire, comment cela se fait-il? Ça veut dire que Jésus-Christ est le représentant de tous les hommes. Comme quand Adam tombait, il faisait vaciller toute la création, tous les descendants tombaient avec lui, c'est-à-dire que tous les descendants ont reçu par Adam l'inclinaison au mal et le principe du péché qui les pousse à commettre des actes de péché. Mais en Jésus-Christ aussi, par la foi en sa mort et en sa résurrection, en son nom, en comprenant qui il est, ce qu'il est, le sens de sa mort et de sa résurrection, alors nous pouvons, par la foi, être associés aux bénéfices de la mort de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ meurt, il nous fait mourir avec lui au principe de la puissance du péché. Ignorez-vous que nous tous, nous avons été immergés par la foi, nous avons été associés et immergés dans la mort avec Christ. C'est en sa mort que nous avons été plongés, immergés, ou fait un seul avec lui. Puis-je dire? Romains chapitre 6, 4 nous dit, nous avons donc c'est un fait. Vous avez, il dit cela aussi en Romains 5, nous sommes donc justifiés. Et maintenant il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui. Donc, pour Paul, la révélation qu'il veut nous proposer et nous faire comprendre, c'est que quand Christ est mis au tombeau, c'est moi aussi qui étais enseveli avec lui. Pourquoi? Parce que Jésus est le second Adam. Et le principe adamique, c'est qu'il est le représentant de tous les hommes. Ce qui arrive à Adam arrive à tous ceux qui lui sont associés. Comme pour la chute, nous sommes tous tombés dans le premier Adam, nous sommes tous ensevelis avec le second Adam par le baptême en sa mort, par l'immersion, l'association, nous avons été plongés avec lui dans la mort. Afin que le bénéfice d'être plongé avec Jésus dans sa mort nous donne quoi? Comme Christ est ressuscité des morts. Si nous mourons avec lui par la foi, nous ressuscitons aussi avec lui par la gloire du Père. Qu'est-ce que la gloire du Père? C'est l'Esprit de Dieu. C'est la Shekinah, c'est la gloire de Dieu. De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Comment marcher en nouveauté de vie? C'est marcher par l'Esprit. C'est marcher, c'est-à-dire c'est vivre par le mouvement de l'Esprit de Dieu qui nous a été donné par le salut et qui nous donne la régénération, la restauration de notre homme intérieur, de notre esprit. Romains 6, 5 nous dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante, communion, association par la foi, si tu te reconnais en Jésus, que tu reconnais en Jésus l'Adam, le second Adam qui est le prototype de l'humain. Ce qui arrive au prototype est répercuté à tous ceux qui s'associent à lui. Il nous dit, si nous sommes devenus une même plante avec lui, donc si tu décides d'y croire, d'y ajouter foi, par la conformité à sa mort, le début, c'est d'abord être conforme à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ça veut dire que tu as part à la résurrection des morts qui va venir. Romains, chapitre 6.6, là est le cœur, vraiment le cœur de l'épître de Romains 6. Là, il y a une vérité cinglante, puissante, efficace, et c'est vraiment ce verset-là que tu dois retenir. Romains, chapitre 6.6 nous dit « sachant ». Vous voyez, il dit « ignorez-vous ». Maintenant, il dit « sachant ». Quand tu sais, ça veut dire que tu connais la vérité. Sachant que notre vieil homme, que nous avons été dans notre homme ancien, que nous avons été crucifiés avec lui, c'est quelque chose qui a déjà été fait. Comme quand Adam tombait, toute la création était déjà tombée en lui et par lui. C'était qu'une question de disposition temporelle pour que cela devienne effectif et en ce que chaque homme ou femme qui naisse commette le péché, mais nous étions déjà tous tombés en Adam. Il nous avait tous tombés avec lui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Comme Jésus est le second Adam, sa crucifixion est la mienne. Son ensevelissement est le mien. Sa crucifixion est la mienne. Afin que le corps du péché fût détruit. Donc, en Christ, qu'est-ce qui s'est-il passé? Le corps du péché a été détruit, réduit à l'impuissance. Pour que
Et quel est le bénéfice? Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc Romains 6 nous explique que nous n'avons plus besoin d'être esclaves du péché. Ça veut dire que nous avons reçu le moyen de ne plus commettre des actes de péché parce que nous n'en sommes plus esclaves du péché. Nous sommes sous un autre régime, celui de l'esprit. Mais pour marcher par l'esprit, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé en nous. Alors, vous voyez, pour que Dieu ne le refasse pas en chacun d'entre nous, comment fait-il? Il a accompli la chose en Christ, et par la foi, tu deviens bénéfice de ce que Christ a accompli. Je vais vous expliquer ça. La révélation de ce verset m'a été donnée par un autre verset. Vous voyez quand Israël était dans le désert et qu'ils avaient tenté Dieu, des serpents brûlants sont venus. Ces serpents ont mordu les fils et les filles d'Israël. Le serpent, les mordant, leur ont communiqué un venin. Le venin est entré dans leur sang. Ce venin, c'est le péché qui a pris corps en eux. Parce que le serpent, vous savez qui c'est? Le serpent ancien, c'est Satan. Donc le serpent représente Satan. Le venin représente le principe du péché qui rentre dans la nature, dans la chair, dans l'âme et qui le pousse vers la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Le venin produit la mort, la destruction du corps et de l'âme. Donc tout le monde était en train de mourir. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse de faire? Moïse a fait une image du serpent en airain qu'il a élevé sur un poteau en bois, et il a dit à Israël, regardez vers ce poteau, regardez vers la cause de votre mal, vers l'image du mal qui vous a été donné, et vous allez, en le regardant, le venin va être désactivé, le principe de mort qui agit en vous par le serpent, les serpents réels qui vous ont mordu, eh bien, en voyant l'image crucifiée, élevée, mise sur un poteau, sur le bois du scandale, vous allez être sauvé du principe du péché. C'est exactement ce qui s'est passé à la croix. La croix, Satan a été livré en spectacle. Jésus a triomphé de lui en la croix, car en mourant à la croix, Jésus-Christ a fait entrer dans la mort, il a anéanti, désactivé, rendu inopérant le principe du péché en sa chair, en son corps, en son âme. Et maintenant, quand nous regardons la croix, quand nous comprenons la croix, alors la regarder, ce n'est pas la contempler, la regarder avec un regard perçant, un regard de révélation, avec un regard prophétique. Nous comprenons la réalité de la transaction qui a été faite. La puissance du péché a été brisée en Christ, a été désactivée. Donc maintenant que je sais cela, je sais que je ne suis plus esclave du péché, car Christ m'a délivré du venin du péché auquel j'étais soumis. Et il dit, Romains 6, 1, « Car celui qui est mort est libre du péché. Il faut mourir. » Mais je ne me sens pas mort. N'est pas le problème de se sentir ou ne pas se sentir. Christ a fait cette expérience pour toi et moi. Avoir la connaissance de cette vérité, c'est obtenir les bénéfices de l'œuvre, de la mort et de la résurrection de Jésus et du fait qu'il a désactivé la puissance du péché pour celui qui y croit, pour celui qui ajoute foi, pour celui qui est un sachant, qui n'est plus dans l'ignorance. Maintenant, avançons. N'oublions pas la méthode de révélation. Briser l'ignorance en sachant. Et maintenant, l'autre étape, c'est se considérer. Romains 6, 8 nous dit, « Or, si nous sommes morts avec Christ, communion, association par la foi, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Vous voyez, il y a une conséquence. Si nous sommes en communion dans sa mort, dans sa résurrection aussi. Romains 6, 9, il nous dit encore le mot « sachant ». Il faut savoir que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il l'a vaincu une fois pour toutes. Romains 6, 10 nous dit « car il est mort ». Et c'est pour le péché, le principe, pas les actes, le principe du péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Et maintenant 6, 11. Ainsi, vous-même, toi et moi, regardez-vous, considérez-vous comme morts au péché. Ça veut dire qu'entre la puissance du péché et moi, il y a la mort. Il y a une mort, le gouffre de la mort. Il y a le séjour des morts qui me sépare entre le péché et moi. Et qui a subi cette mort? Jésus-Christ. Je redis, ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes où? En Christ. La position spirituelle est très importante. Nous étions en Adam, il y a un glissement qui a été fait. Maintenant, par la foi, je sais que moi, je suis
en Christ. Comment je suis en Christ? Parce que c'est Dieu qui m'a placé en Christ. C'est Dieu qui m'a révélé que quand Christ était là, sur terre, quand il s'est fait parfaitement homme, parfaitement Dieu, le second Adam, eh bien, il est mon représentant. Ça veut dire que ce que Christ a subi, eh bien, moi aussi je le subis. Il a fait ce que je ne pouvais faire. Il est entré dans la mort pour moi. Il est ressuscité d'entre les morts pour moi. Et moi, je m'associe par la foi, car il a fait l'exploit que je ne pouvais pas faire. Il l'a accompli pour toi et moi. Voilà. C'est les 3 étapes de la révélation. Sortir de l'ignorance, être un sachant, et savoir se considérer. Ça veut dire que le regard sur toi et sur moi-même change. Comment mon regard sur moi-même change? Parce que je vois les choses comme Dieu les voit. Là, cette parole, cet enseignement de Romains 5 et 6, Dieu veut nous montrer ce qui a été accompli en Christ. Alors, quel est le piège? Quel est le problème? Nous voulons ressentir les choses pour y donner du crédit ou de la foi. Dieu ne fait pas comme ça. Dieu se moque de ce que tu ressens. Dieu veut que tu considères d'abord ça parole. Sa parole révèle une réalité spirituelle qu'on ne peut pas percevoir avec les sens. Donc Dieu te dit que Jésus est le second Adam et qu'il est mort et qu'il est ton représentant. C'est-à-dire que ce qui lui est arrivé nous est arrivé à nous tous. Mais pour être au bénéfice, il faut en avoir la connaissance. Il faut être un sachant. Et quand tu gardes cette vérité dans ton cœur, eh ben, cette parole a cette puissance en elle-même qu'elle va changer le regard que tu as sur toi-même. Tu vas te voir au travers de la croix. Tu vas te comprendre dans ta nature humaine au travers de la croix. D'ailleurs, n'oubliez pas que quand Jésus s'est donné à la croix, c'est poussé par l'Esprit qu'il a fait tout cela. C'est l'Esprit qui l'a poussé dans le désert pour aller combattre le diable. C'est par l'Esprit qu'il a trouvé le courage, la force d'aller à la croix. Donc, c'est poussé par l'Esprit que Jésus s'est offert à la croix. Et le même Esprit est en toi et en moi. Et nous, si je puis dire, Dieu notre Père nous communique les bénéfices de l'expérience de Jésus par son Esprit qui est en nous. Mais l'Esprit a besoin que tu aies la connaissance, que tu aies la révélation, que ça veut dire que tu aies la parole pour comprendre ce qu'il peut faire en toi. J'ai donné cet exemple. Si tu prends une voiture de luxe, une Lamborghini, tu l'amènes à un homme qui n'a jamais vu de voiture. Il possède la voiture, elle est à lui. Peut-être il va l'utiliser pour faire toutes sortes de choses. Il va peut-être mettre des poules, des animaux dans la voiture, parce qu'il ne sait pas à quoi ça sert, car il n'a aucun référent pour comprendre à quoi sert cette voiture, il ne sait même pas c'est quoi la route. Mais le jour où quelqu'un lui explique que c'est une voiture, et il le conduit sur une route, et lui explique ce qu'est cette voiture de sport, comment la conduire, cet homme va entrer dans la voiture, on va lui apprendre à conduire cette voiture, et voilà, il va avoir la révélation de ce qu'est la voiture, et du chemin qu'il faut aller pour conduire cette voiture, et il va faire une expérience. Et ensuite, il va ressentir des choses à la conduite de cette voiture. Il en est de même pour la vie spirituelle. Elle t'est donnée à la nouvelle naissance, mais tu n'en comprends pas tous les ressorts et les capacités. Tu as besoin, et j'ai besoin, que la parole vienne m'éclairer sur le potentiel que j'ai en moi par l'Esprit de Jésus-Christ, qui a poussé Christ à la croix, à s'offrir un sacrifice, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts et qui a relevé Jésus-Christ à la droite du Père. C'est le même Saint-Esprit qui a accompagné Jésus-Christ, qui est en toi et qui est en moi et qui veut que tu comprennes que tes péchés ont été effacés par la justification de Dieu, par l'effusion du sang. Dieu te déclare juste. Mais aussi, il veut que tu comprennes que le principe du péché qui nous pousse à commettre des péchés, et l'expérience du péché, c'est la tentation. Maintenant, nous serons toujours tentés. Comprenez bien, nous serons toujours tentés. Ça veut dire que maintenant, pour nous qui sommes régénérés, qui connaissons la vérité, la tentation n'est pas une obligation à pécher, c'est une proposition. Pourquoi? Parce que le principe du péché est mort en Christ, désactivé, réduit à l'impuissance. Mais attention, réduit à l'impuissance, mais si tu pèches volontairement, si tu pèches et que tu ne te repens pas, tu redonnes force au principe du péché, tu le rends vivace à nouveau. Mais si tu te repens, et que victoire après victoire, dans la dépendance à l'esprit et à la parole de la foi, eh bien, à un moment, le péché va
ne plus trouver force, qu'elle ne sera plus alimentée. Et ce principe du péché est désactivé et réduit à l'impuissance quand tu comprends que quelqu'un l'a vaincu et c'est Christ. Ce n'est pas toi ou moi. Il n'y a pas d'effort à faire. Le seul effort à faire, c'est comprendre que le principe du péché a été réduit à l'impuissance. Prenons l'exemple d'un démarcheur qui arrive à ta porte. Il frappe à ta porte, il veut te vendre absolument. C'est le meilleur des vendeurs. Il vend. Dès qu'il parle, il séduit tout le monde et tout le monde lui achète ses contrats d'électricité. Personne ne peut lui résister. Jamais personne n'a pu résister à ce vendeur d'électricité. Et il est dans ta rue. Ton voisin d'à côté, qui est non régénéré, qui n'a pas la connaissance de la vérité, lui ouvre la porte. Dès qu'il ouvre la porte, il est foutu. Il signe et il achète l'électricité, même plus cher que le prix qu'il avait avant, car il ne peut pas résister à ce vendeur et à son argumentation, car ce vendeur s'appelle la puissance du péché. Maintenant, toi et moi, qui avons la révélation, nous savons que ce vendeur est très fort, mais nous savons que nous avons le droit de ne pas lui ouvrir la porte. Il frappe une fois, 3 fois, il crie, il lance ses arguments. Mais pour que ces arguments aient force, il faut que tu ouvres la porte. Tout ce que tu as à faire, c'est ne rien faire. Ne pas répondre à ses sollicitations. Ce démarcheur d'électricité est un tentateur. Et il faut qu'il y ait entre lui et toi la porte. La porte de la révélation, qui est la mort de Christ, qui l'a vaincu, qui a mis une séparation entre lui et toi. Donc, par cet exemple, j'essaye de te faire comprendre ce que dit cette parole, c'est que nous avons reçu la capacité de ne point commettre le péché, car nous sommes délivrés de la tentation, de la puissance de la tentation, mais la tentation doit être. Pourquoi elle doit être? Car c'est en étant tenté qu'on démontre que nous avons la foi. La tentation est l'occasion de démontrer que tu as la foi, la connaissance de la vérité qui fait que tu sais qu'il y a une distance entre toi et le tentateur et que ces sollicitations, tu n'es pas obligé d'y obéir. Et la tentation est l'occasion de démontrer ta foi par l'adversité. Voilà l'explication de Romains 6 qui te donne la révélation pour marcher. Par la foi, par la connaissance de la vérité. Et cette aptitude est dans ton esprit. Voilà mes frères et mes sœurs, je voulais partager ceci avec vous. Ça a l'air très simple. Les gens vont essayer de vous enseigner des choses bizarres ou étranges. Je me mets dans la transmission apostolique. Je n'enseigne pas autre chose que ce qui a été transmis aux apôtres. Je vous le transmets comme Dieu me l'a transmis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. À bientôt.